Bon, on va commencer notre cours de tafsir, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 179 dans le tafsir de Surat al-Baqarah du Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé aujourd'hui au verset numéro 178 dans Surat al-Baqarah. Et c'est les versets qui parlent du riba, de l'interdiction du riba, l'interdiction des intérêts dans l'islam. Donc, hier on a expliqué les versets qui sont mentionnés avant ça, puis là on va continuer. Donc, dans le verset 278, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ثم يقول donc Cheikh Al-Fawzan dit ثم عاد سبحانه وتعالى في التحذير من الربا وأمر بتركه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا لماذا خاطب المؤمنين لأنهم هم الذين يصغون لنداء الله ويمتثلون أمره ويجتنبون نهيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لماذا جاء بكلمة اتقوا الله ولما لم يقل يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا قدم لذلك بمقدمة وهي قوله اتقوا الله فإن الذي يتقي الله يمتثل أوامر الله والتقوى معناها في اللغة أن تتخذ وقاية تقيك مما تكره ويعني وقاية بينك وبين ما تكره أما في الشرع فالتقوى هي فعل أوامر الله جل وعلا وترك نواهيه طمعا في ثوابه وخوفا في عقابه اتقوا الله يعني بفعل أوامره وترك نواهيه ومن أعظم نواهيه بعد الشرك أكل الربا. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il revient au sujet de l'interdiction et l'avertissement contre l'intérêt. Et il dit donc, il avertit contre le riba et ordonne de le délaisser. Et il dit dans le verset 278, ô vous qui avez cru, faites preuve de piété envers Allah, c'est-à-dire craignez Allah. Et laissez tomber ce qui reste de l'intérêt si vous êtes croyants. Et le cheikh dit, Allah il dit, ô vous qui avez cru. Pourquoi il s'adresse aux croyants? Parce que ce sont ceux qui écoutent les appels d'Allah et qui mettent en application les ordres d'Allah et qui s'écartent de ses interdictions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, ô vous qui avez cru, faites preuve de piété envers Allah et laissez de côté ou laissez tomber ce qui reste du riba. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala avant
de dire laissez ce qui reste du riba, il dit ittaqullah, craignez Allah. Et le cheikh il dit pourquoi Allah n'a pas dit à la place ô vous qui avez cru laissez ce qui reste du riba. Il a mis une introduction avant de dire de laisser ce qui reste du riba en disant ittaqullah. Et pourquoi? Parce que celui qui va faire preuve de piété envers Allah et qui a de la taqwa envers Allah, il va mettre son ordre en application. Il va implémenter les ordres d'Allah et ses commandements. Et at-taqwa, dans la langue arabe, a une signification. Et c'est quoi cette signification? C'est de prendre une protection pour te protéger contre ce que tu n'aimes pas. C'est ça la signification linguistique du terme taqwa. C'est de prendre une protection, une wiqaya, entre toi et ce que tu n'aimes pas, ou qu'est-ce qui est mauvais. Et dans la signification et dans le sens de la religion, le terme at-taqwa signifie de prendre une protection aussi, mais contre le châtiment d'Allah. Et cette protection, c'est de faire ce que Allah ordonne et de délaisser ce que Allah interdit, en souhaitant la récompense d'Allah pour ça et en craignant son châtiment. Donc, at-taqwa, c'est ça. Faire ce que Allah ordonne, laisser ce que Allah interdit. Et parmi les plus graves des choses que Allah a interdites, c'est, après le shirk, le fait de consommer les intérêts et de prendre des intérêts. Et il dit ici, وَذَرُوا أي اتركوا ما بقي من الربا يعني سبق في قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف يعني الذين كانوا يتعاملون بالربا في الجاهلية ثم نزل القرآن بتحريم الربا فمن ترك الربا فإن الله يغفر له وما أكله من الربا قبل أن ينزل تحريمه فإن الله يغفره له فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف يعني يعفو الله عما سلف ومن عاد إلى أخذ الربا بعد تحريمه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله. وفي هذه الآية وذروا ما بقي من الربا يعني ما بقي من الربا في ذمم الناس ما بقي لكم من الربا في ذمم الناس أما ما قبضتموه عن جهل قبل نزول التحريم فهذا عفى الله عنه عفى الله عنه له ما سلف أما من تاب من الربا والتعامل به ولكن له ربا في ذمم الناس فإن الله أمر بتركه وعدم أخذه ممن هو في ذمته. On va traduire ça, après on va continuer l'explication, la suite. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc laissez le riba, laissez ce qui reste du riba. Et on a expliqué dans le verset précédent, le verset 275, celui à qui est venue l'exhortation de la part de son Seigneur et qui cesse de faire le riba, alors il peut garder ce qui a précédé. Il peut garder ce qui a précédé. C'est-à-dire que ceux qui faisaient des interactions avec intérêt dans la jahiliya, avant que le Coran interdise le riba, si quelqu'un d'entre eux délaisse le riba une fois que Allah l'a interdit, alors Allah lui pardonne ce qu'il a fait auparavant et ce qu'il a consommé comme riba avant l'interdiction. Allah lui pardonne. Mais celui à qui est venue l'exhortation de son Seigneur et qui a cessé, donc il peut garder ce qu'il avait précédemment, ce qu'il avait fait comme riba auparavant. Mais celui qui revient au riba et qui le prend après son interdiction, alors ceux-là sont des compagnons de l'enfer pour y demeurer éternellement. Wal'iyadhu billah. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et laissez ce qui reste du riba. C'est-à-dire, ce qui reste du riba,
hein, dans la main des gens. C'est-à-dire, si vous avez encore des dettes, que les gens ont encore des dettes de riba, hein, dans leur, comme si par exemple, comment je pourrais dire, quelqu'un il a prêté de l'argent à des gens, puis les gens doivent lui remettre cet argent-là avec intérêt, d'accord? Eh bien, cet argent sur lequel il y a eu du riba, eh bien, Allah il dit, laissez le riba qui reste. Laissez le riba qui reste, c'est-à-dire que les gens ils ont à vous payer du riba encore, laissez-le, ne le prenez pas, hein? C'est-à-dire les gens ils ont du riba qu'ils vous doivent, eh bien laissez ce qui reste, ne le reprenez pas, ne l'exigez pas des gens. Donc c'est ça. Laissez ce qui reste chez les gens comme riba, mais ce que vous avez pris auparavant par ignorance ou avant l'interdiction, Allah il vous le pardonne. Hein? Mais celui qui s'est repenti du riba et qui continue ou bien qui donc celui qui s'est repenti de faire des interactions avec riba, mais qu'il reste encore des dettes chez les gens de cette riba qu'il avait auparavant, alors Allah il ordonne de le laisser et de ne pas le prendre, hein? De ne pas prendre ce que les gens lui doivent comme riba, c'est ça. Qu'est-ce qui reste chez les gens qui vous doivent encore du riba, qui ont encore des dettes de riba à vous remettre? Laissez-le et ne le prenez pas. Et le cheikh dit وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا يعني ذَرُوا مَا بَقِيَ لَكُمْ فِي ذِمَمِ النَّاسِ مِنَ الرِّبَا الَّذِي تَعَامَلْتُمْ بِهِ قبل أن ينزل تحريمه قبل أن ينزل تحريمه اتركوه ولا تأخذوه وذروا أي اتركوا ما بقي لكم في ذمم الناس من ديون الربا لأنه لا عذر لكم حينئذ بعد نزول القرآن وبلوغ الموعظة لا عذر لكم اتركوه ولا لا تأخذوه لأنه حرام. Donc le cheikh il dit, si vous avez encore des dettes chez les gens de riba, eh bien une fois que vous avez appris l'interdiction, ou que une fois que le verset de son interdiction a été révélé, eh bien vous ne pouvez plus le prendre. Hein? Donc tu vas pas, c'est-à-dire avant l'interdiction du riba, les gens faisaient encore des interactions avec riba, avec riba, ils prêtaient de l'argent à quelqu'un, puis ils lui demandaient de lui donner des intérêts sur ce prêt. Mais une fois que le verset est révélé, si les gens ils lui devaient de l'argent encore et qu'ils avaient du riba à payer, eh bien Allah il leur dit à ces gens-là, prenez votre argent, mais ce qu'il y a de surplus comme riba, ça ne le prenez pas, hein, laissez-le. Et c'est ça que le cheikh explique ici. Une fois que l'exhortation t'est venue, alors dans ce cas-là tu ne dois pas le prendre. Tu ne dois pas le prendre, il n'y a pas d'excuse pour vous dans ça. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Laissez-le parce que c'est haram. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال ألا إن ربا الجاهلية موضوع ربا الجاهلية موضوع لا يطالب به يعني تحت قدمي هاتين وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس يعني ربا عمي العباس موضوع ولا يجوز أخذه. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il laissez ce qui reste du riba, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un exemple de ça quand il a fait le discours d'adieu pendant le dernier hajj, et il a dit aux gens, certes le riba de la jahiliya est annulé, il est mawdu', ça y est, c'est fini, on ne doit plus le demander, on ne doit plus le chercher, on ne doit plus l'exiger. Il dit, ils sont en dessous de mes deux pieds, tahta qadamayya hatayn.
Il dit le riba de la jahiliya, les dettes que vous aviez du riba de la jahiliya, je les mets en dessous de mes 2 pieds. C'est fini, il n'y en a plus. Vous ne pouvez plus l'exiger. Et le premier riba de la jahiliya que j'annule, c'est le riba de mon oncle Al-Abbas. Donc Al-Abbas, peut-être que dans la jahiliya, les gens lui devaient de l'argent, ils lui devaient du riba. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le riba de la jahiliya, il est annulé. Vous n'avez plus besoin de le payer. Et le premier riba de la jahiliya que j'annule, que je déclare annulé, c'est celui de mon oncle Al-Abbas. Donc il a donné l'exemple en commençant par celui de son oncle. Et ça c'est rapporté par l'imam Muslim selon Jabir ibn Abdullah. Donc vous imaginez, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une seule parole. Il a dit ça y est, le riba il est annulé. Maintenant vous imaginez, si l'islam était en force et que les musulmans étaient en force aujourd'hui et que les musulmans disent ça y est, le riba il est annulé maintenant, il n'y a plus de riba. Tous les pays qui ont des dettes avec du riba, c'est annulé. Vous payez seulement le capital, qu'est-ce que vous avez prêté, pas le surplus et pas les intérêts. Les intérêts c'est annulé. Tous ceux qui ont des dettes dans les banques ou autre chose, vous payez seulement le capital que vous avez emprunté, le surplus et les riba, ça c'est annulé. Donc les koufars, ils aiment pas ça. Ils ont peur de ça. Surtout les Yahoud, yani, Allah al-Musta'an, c'est eux qui détestent ça parce que c'est eux qui profitent le plus du riba. Sallallahu al-afiyah. Et yani, je me rappelle, même quand j'étais petit, yani, ma mère, des fois, elle disait, on va aller chez le juif. Ouais, ma mère, elle disait, quand on était petit, elle disait, on va aller chez le juif. Pourquoi? Parce que c'est les juifs qui vendaient avec riba. Tu pouvais acheter, tu pouvais faire des mises de côté, ou bien acheter quelque chose puis que tu payes par partie, mais ils te chargeaient du riba sur ça. Donc les gens, ils connaissaient les juifs pour ça, ils sont connus pour ça. Allah al-Musta'an. Il dit وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ بِوَعْدِ اللَّهِ وَوَعِيدِهِ في أول الآية يقول يا أيها الذين آمنوا وفي ختامها يقول إن كنتم مؤمنين فالمؤمن لا يتجاوز أوامر الله ونواهيه يقف عند حدوده سبحانه وتعالى فهذا المؤمن إذا كان إيمانه قويا أما إذا كان إيمانه ضعيفا فقد يتجاوز شيئا من حدود الله لضعف إيمانه فدل على أن الذي يتعامل بالربا بعد تحريمه وبعد أن سمع القرآن وبلغه القرآن واستمر يتعامل بالربا فإنه ليس بمؤمن وليس بمؤمن بصريح هذه الآية. Le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et laissez ce qui reste du riba si vous êtes croyants, c'est-à-dire si vous êtes croyants en la promesse d'Allah et en sa menace. Et donc au début du verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ô vous qui avez cru. Et à la fin, il dit, si vous êtes croyants. Tu vois? Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa dharu ma baqiya min al-riba, in kuntum mu'minin. Subhanallah. Donc il dit, au début du verset, Allah il dit, oh vous qui avez cru. Puis à la fin, il dit, si vous êtes croyants. Donc le croyant, il ne dépasse pas les ordres d'Allah et ses interdictions. Il s'arrête à la limite d'Allah. Ça c'est le mu'min dont la foi est forte. Tandis que si le croyant, sa foi elle est faible, c'est possible qu'il dépasse certaines des limites d'Allah à cause de la faiblesse de sa foi. Et il dit que ça c'est la preuve que la personne qui interagit avec le riba, qui fait des transactions avec riba, après l'interdiction et après avoir entendu le Coran, après que le Coran lui a été transmis et qu'il continue à faire le riba, alors ça veut dire qu'il n'est pas un croyant dans ce cas-là, selon ce verset-là. C'est-à-dire il n'est pas croyant dans le sens que il n'a pas sa foi, elle n'est pas complète, elle n'est pas forte, elle est faible sa foi. Il dit فإن لم تفعلوا يعني لم تتركوا ما بقي من الربا وأخذتموه واسترجعتموه
من ذمم الناس بعدما بلغتكم حجة القرآن فإن لم تفعلوا ولم تتركوا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذنوا يعني اعلموا، هذا إعلام من الله جل وعلا، وإعلان منه بالحرب على المرابين. فالمرابي محارب لله عز وجل، محارب لله وحاربه يعني وحاربه الله، ومن حاربه الله هلك، لأن الله لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى. ولله جنود السماوات والأرض يسلط عليهم جنوده إما الظلمة والجبابرة، وإما أن يسلط عليهم ما يلتف أو ما يتلف، يعني ما يتلف أموالهم في البر أو في البحر من النكبات، وإما أن يسلط عليهم الأمراض الفتاكة في أبدانهم، أو يسلط الأمراض في أموالهم تصاب بالأمراض زروعهم وحروثهم والآفات، ويصابون بالقحط والجدب ويعني حبس الأمطار، ويصابون بمصائب يسلط الله عليهم جنوده سبحانه وتعالى، يسلط عليهم الدول الكافرة تجتاحهم، لأن الله جل وعلا يسلط عليهم سائر الجنود. هل يستطيع الإنسان أن يحارب الله؟ ماذا معه يحارب الله به؟ ليس معه شيء، حتى ولو كان من أقوى الملوك وعنده من الأسلحة والجنود الشيء العظيم، فإنه لا يقدر على محاربة الله. أين فرعون وجنوده وجبروته أمام جنود الله سبحانه وتعالى؟ جنود الله الملائكة، كل المخلوقات جنود الله سبحانه وتعالى، ولله جنود السماوات والأرض. فأين فرعون وجنوده؟ وأين عاد؟ وأين ثمود؟ وأين من قالوا من أشد منا قوة؟ اغتروا بقوتهم، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله وأنتم تشاهدون وتسمعون الآن الكوارث والحروب وانحباس الأمطار والقحط والجدب وموت الأشجار وموت الزروع وغور الآبار والمياه. كل هذا من حرب الله للمرابين والعصاة، لأنهم محاربون لله سبحانه وتعالى وسبحانه وتعالى. Le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, si vous ne cessez pas, c'est-à-dire vous ne cessez pas de prendre ce qui reste du riba et que vous l'exigez, les gens qui vous doivent des dettes, qui ont encore des dettes de riba pour vous, et que vous ne cessez pas et que vous exigez de leur part qu'ils vous payent le riba qu'ils vous doivent quand même, après que la preuve du Coran vous est parvenue et que vous ne cessez pas de prendre ce qui reste du riba, alors sachez que Allah, sachez que Allah il vous déclare la guerre. Préparez-vous à une guerre d'Allah et de son messager. Donc Allah il vous déclare la guerre. Il déclare la guerre à ceux qui font le riba. Ceux qui font du riba, ils sont en guerre contre Allah et Allah est en guerre contre eux. Et celui dont Allah est en guerre contre lui, eh bien, il va périr, ça c'est certain. Parce que personne, il n'y a rien qui peut avoir le dessus sur Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. C'est à Allah qu'appartient les armées des cieux et de la terre. Le verset 7 dans Surat Al-Fath. Et il y a un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Il y a personne d'autre que Allah qui connaît les armées d'Allah. Toi tu sais pas. Allah il a plein d'armées. Toute la création c'est les armées d'Allah. Les armées d'Allah, s'il veut, il utilise le vent contre toi.
S'il veut, il utilise la pluie contre toi. S'il veut, il utilise le soleil contre toi. S'il veut, il utilise les insectes contre toi. S'il veut, il utilise les bactéries contre toi. S'il veut, il utilise les microbes, les virus contre toi. S'il veut, il utilise la terre contre toi. S'il veut, il utilise l'océan contre toi. Il utilise ce qu'il veut. Les insectes. Et tu ne peux pas rien faire contre Allah. Les anges, il utilise contre toi. Tu ne les vois même pas. Tout ça, c'est des armées d'Allah. Toutes les créations d'Allah sont des armées d'Allah. Et le cheikh, il dit donc que ceux qui font le riba, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie contre eux ses armées. Peut-être qu'il va envoyer contre toi des injustes, des voleurs, des brigands, des gens qui vont venir t'enlever tes biens. Il envoie contre toi des choses qui vont ruiner tes biens ou les détruire. Dans la terre ou dans la mer, des malheurs. Il fait tomber sur toi ou sur tes biens des maladies. Des maladies qui tombent sur toi ou sur tes biens ou sur tes animaux ou sur tes fruits ou sur tes arbres. Et donc tu vois par exemple des fois maintenant, c'est ça que je disais l'autre jour, quand on parle des gens qui font des récoltes qui cultivent les plantes et les fruits et les légumes. Il y a des insectes, des sortes de maladies ou des insectes qui tombent sur les animaux, sur les légumes et sur les fruits, et eux ils peuvent pas les empêcher, ils peuvent pas les détruire ces insectes-là ou donc ils sont obligés des fois de perdre toute leur récolte. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des produits pour éloigner les insectes. C'est des produits qu'on appelle des insecticides, des trucs comme ça là. Et ça des fois c'est des produits chimiques. Ça fait en sorte que par la suite les gens tombent malades à cause de ça. Et Allahul Musta'an, tout ça c'est des punitions. Le cheikh dit tout ça c'est des punitions des fois à cause des gens qui font le riba. Allah il les punit, il les fait perdre toute leur récolte, tous leurs fruits. Subhanallah, j'ai vu un reportage comme ça parlait des oranges en Floride. Puis dans d'autres pays, les avocats aussi. Et les pommes, la grêle, les grêles, bon ça aussi c'est un autre exemple, les grêles qui tombent, qui détruisent toutes les pommes. Maintenant il y a toutes sortes de choses comme ça. Pourquoi? Parce que les gens touchent le riba, ils prennent le riba. Des fois Allah subhanahu wa ta'ala il fait tomber la sécheresse aussi. Les gens ils n'ont pas de pluie pour faire irriguer leurs champs. Il n'y a plus de pluie, il n'y a plus d'eau, c'est la sécheresse. Donc tout ça c'est des choses que Allah fait tomber sur les gens. Il dit des fois même, il va faire que les pays en question vont être attaqués par les armées des pays de la mécréance, des pays de kufr qui vont les envahir et qui vont les frapper pour les punir. Allah qui les punit par les armées des kuffars. Subhanallah. Et tout ça c'est des armées d'Allah. Il dit, est-ce que les hommes sont capables de faire la guerre à Allah? Il dit, qu'est-ce que les hommes possèdent avec eux pour être capables de faire la guerre contre Allah? Il dit, il n'y a rien. Il n'y a rien qu'ils possèdent qui leur permettrait de faire la guerre contre Allah. Il dit, même les plus puissants des rois sur terre, avec tout ce qu'ils ont comme les plus grandes armes, les plus grandes formes d'armées et d'armes qu'ils possèdent, ils ne sont pas capables de faire la guerre à Allah. Il dit, où est Pharaon, le pharaon, avec ses armées, avec sa force, devant Allah, il ne pouvait rien faire. Les armées d'Allah, les anges, toutes les créatures sont les armées d'Allah. À Allah appartient les armées des cieux et de la terre. Donc, où est-ce qu'il est Pharaon et ses armées? Où est-ce qu'il est Ad et Thamoud? Où sont ceux qui disaient qui est plus fort que nous? Qui a plus de force que nous? Ils disent, Man ashaddu minna quwwa. Ils ont été trompés par leur force,
pensaient qu'ils étaient plus forts que tout, et même plus forts que Allah. Et Allah, il l'a dit dans le verset 15 dans Surat Fussilat, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. N'ont-ils pas vu que Allah qui les a créés, il est plus fort que eux, il a plus de force que eux. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, donc si vous ne laissez pas le riba, alors préparez-vous, sachez que vous êtes en guerre contre Allah et son messager. Et donc il dit, vous voyez maintenant qu'est-ce qui se passe, vous êtes témoins des malheurs qui se passent, des catastrophes qui se passent, des guerres qui se passent, des sécheresses qui se passent, des famines, la mort des arbres, la mort des récoltes, les pluies qui s'assèchent, il n'y a plus d'eau dans les pluies, des choses comme ça. Tout ça c'est à cause de la guerre d'Allah à ceux qui font le riba et qui désobéissent à Allah. Pourquoi? Parce qu'ils ont déclaré la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala. يعني وذروا ما بقي فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. يعني إن تبتم عن الربا وتركتموه فلكم رؤوس أموالكم، يعني اتركوا الزيادة، أما رؤوس أموالكم خذوها فاسترجع من المدين رأس مالك فقط، فإذا أقرضته قرضا بزيادة فإن لك أن تسترجع رأس مالك فقط وتترك الزيادة. والقروض الربوية لا يجوز أخذ مكاسبها وزيادتها، لا يجوز للمسلم، يجب عليه أن يتركها وأن يأخذ رأس ماله، ولا يقول اتركوا كل أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون المدينين وتأخذون منهم زيادة بغير حق ولا تظلمون فتحرموا من رؤوس أموالكم وهذا هو العدل من الله سبحانه وتعالى. Le cheikh il dit, si vous vous repentez, vous vous êtes repenti de faire du riba et que vous avez abandonné le riba, alors vous avez le droit de prendre votre capital, vous avez le droit de prendre votre argent à la base, l'argent de base que vous avez prêté, mais vous laissez le surplus, le riba, l'intérêt. Et il dit donc, en ce qui concerne le surplus des biens, vous le prenez, en ce qui concerne votre bien, l'argent que vous avez prêté à la base, ça vous pouvez le reprendre. Si on vous le remet, vous le prenez. De la personne à qui vous avez prêté l'argent, vous prenez votre argent, ça c'est correct, c'est à vous. Mais vous ne pouvez pas prendre un surplus. Vous ne pouvez pas prendre un surplus, c'est-à-dire prendre l'intérêt. Vous prenez seulement votre argent à la base. Et les prêts à intérêt, il n'est pas permis de prendre le surplus de ces prêts-là. Pour le musulman, il doit uniquement prendre l'argent qui est à la base son capital. Et le surplus, il doit le laisser. La tazlimoun, c'est-à-dire vous n'allez pas faire de l'injustice à ceux à qui vous avez prêté de l'argent et qui sont endettés en prenant un surplus de façon injuste. Wala tuzlamoun, et vous n'allez pas être opprimé. On vous fait pas une injustice parce que on vous a pas privé de vos biens complètement, ou on vous a pas privé du tout de votre bien de base, puisque vous pouvez prendre votre capital, mais vous prenez pas le riba. Donc c'est la justice que Allah a ordonné. La tazlimun an-nas wa la tuzlamun bi an tumna'u akhdha ru'us amwalikum. فالذي له معاملة ربوية فإنه يجب عليه أن يأخذ رأس ماله فقط وترك الزيادة الربوية. Donc si quelqu'un par exemple il prête de l'argent aux gens avec du riba, eh bien une fois qu'il sait que c'est haram, il doit cesser d'exiger qu'on lui donne plus. Il ne doit pas faire de l'injustice aux gens en demandant un surplus, et il ne sera pas lui-même opprimé. On ne lui fait pas d'injustice lui non plus, en le privant de reprendre la base de son argent qu'il a prêté. Et celui donc qui a des interactions avec riba, c'est obligatoire pour lui de se limiter à son capital et de ne pas prendre de surplus
de cet argent-là. Et c'est déjà arrivé, par exemple, je me rappelle, parce qu'ici souvent au Canada, c'est des choses qui se passent, peut-être que ça se passe aussi dans d'autres pays, je ne sais pas, mais ça arrive ici que lorsque, par exemple, tu dois de l'argent à une compagnie, par exemple une compagnie de téléphone cellulaire, ou compagnie de n'importe quelle autre compagnie, des compagnies de téléphone cellulaire, ou compagnie d'électricité, compagnie de gaz, des choses comme ça, si tu payes pas, eh bien, ils augmentent la facture avec des frais, des intérêts. Par exemple, ton téléphone, on va dire que tu avais une dette, puis que tu l'as pas payé. Comme moi, il m'était arrivé une histoire avec la compagnie de téléphone, ils ont coupé ma ligne, ça fait très longtemps, ça fait peut-être 20 ans. Il était arrivé quelque chose, je me rappelle plus c'était quoi, et puis je leur ai dit, ils avaient coupé ma ligne, et je leur ai dit, mais pourquoi vous avez coupé la ligne? Et ils ont dit, mais parce que vous n'avez pas payé. J'ai dit, j'ai pas payé parce que j'ai pas reçu la facture. C'est ça, j'avais pas reçu la facture en fait. Pendant 3 mois, j'avais pas reçu la facture. Et eux, ils ont dit, on vous a envoyé la facture sur votre boîte mail, par internet. Sauf que moi, j'avais pas reçu la facture dans ma boîte mail. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, il y avait eu un problème. Donc, le résultat, c'est que j'avais pas payé, pas parce que je voulais pas payer, mais parce que j'avais pas reçu la facture, donc je savais pas le montant, combien je devais payer. Donc, j'avais pas payé, j'attendais de recevoir la facture. Et qu'est-ce qui était arrivé, c'est qu'ils m'avaient coupé la ligne. Alors, ils m'ont dit, payez la facture, puis on va remettre la ligne. J'ai dit non, remettez la ligne, et moi je vais payer la facture. Alors, puisqu'on ne s'était pas entendu, alors j'ai dit dans ce cas-là, coupez-moi la ligne, je la prends plus, je ne prends plus le téléphone, c'est fini. Et j'ai laissé ça comme ça. Et eux, pendant peut-être une dizaine d'années, j'ai jamais payé le compte. Eux, ils ont envoyé ça à une compagnie de recouvrement. Et la compagnie de recouvrement, ils me harcelaient. J'ai fait une plainte contre la compagnie de recouvrement. Ils ont été punis. Ils ont été pénalisés. Alors, ils ont abandonné l'affaire. Finalement, des années après ça, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, ça faisait très très longtemps après, j'ai reçu une lettre par la poste d'une autre compagnie de recouvrement. Et ils me demandaient pour payer la facture. Mais la facture, maintenant, était rendue à beaucoup plus que le montant original. Si le montant original, c'était comme $400, là, c'était rendu à peut-être $800, le double. Quand j'ai parlé avec la personne, j'ai dit, écoutez, je suis d'accord de payer la facture, mais, par contre, je vais seulement payer la base de qu'est-ce que je devais. Tous les intérêts qui ont été rajoutés, ça, je ne le paye pas. Et ils ont dit d'accord. Ils ont été d'accord. Alors, je suis parti, je leur ai payé la dette, la base, et puis, le surplus des intérêts, ils les ont enlevés. Parce que eux, le but, c'est au moins de gagner quelque chose. Quand ça arrive jusqu'à la maison de recouvrement, là, eux, c'est comme s'ils disent, ça y est, on a déjà perdu beaucoup d'argent, et donc, ils font une entente avec la compagnie de recouvrement, au moins on peut reprendre une partie de ce qu'ils nous doivent, et donc, n'importe quelle offre que tu vas leur faire, en général, ils sont prêts d'accepter. Et si c'est raisonnable, ils vont l'accepter. Donc là, tu t'entends avec eux sur un montant, puis ils disent d'accord, alors là tu payes, puis en général ils peuvent l'enlever. Donc le riba, tu peux leur dire, moi je veux pas payer le surplus, je veux pas payer le riba. Et puis en général ils acceptent. Donc ça c'est un exemple, un moyen comme ça, pour que si quelqu'un il a des dettes avec du riba, que s'il veut pas les payer, il peut toujours faire des ententes. Et ça. Il y a des ribas. Ah bah tu vois. Donc c'est ça. Mais comme je dis, l'électricité c'est autre chose parce que t'as pas le choix d'avoir de l'électricité malheureusement. À moins que tu as des panneaux solaires chez toi, tu vas avoir l'énergie solaire sur ta maison ou bien tu as une génératrice.
t'as pas besoin d'avoir de l'électricité, donc dans ce cas-là, tu vas être correct. Mais sinon, en général, on a tous l'électricité de qu'est-ce qui est fourni par les compagnies. Je sais pas si au Maroc c'est des compagnies privées, mais ici c'est une compagnie nationale, c'est-à-dire ça appartient à l'État. Hein? Donc, c'est privé, hein? Donc c'est ça. Ben dans ce cas-là, il faut s'organiser, je sais pas. Le mieux c'est d'essayer de... Bon, on n'a pas le choix. Ça fait partie des nécessités, l'électricité à notre époque. Ouais. Alors qu'en principe, il devrait le baisser, hein. Si quelqu'un est dans la difficulté, puis qu'il n'a pas assez d'argent pour payer son compte, en principe, il ne devrait pas l'augmenter, il devrait lui baisser. Il y a quelqu'un qui est dans la difficulté, il faut l'aider, il ne faut pas lui alourdir la dette. C'est quoi cette mentalité-là? Hein? Les gens, ils ont vraiment une mentalité bizarre. Oui. Quelqu'un, il est dans la difficulté, il a des problèmes d'argent, il n'a pas suffisamment d'argent pour payer sa dette. Lui, au lieu de dire, je veux lui faciliter, je veux lui baisser sa dette, non, il l'augmente. Et eux, leur logique, c'est quoi? C'est que si on l'augmente, il va être obligé de se dépêcher à payer plus vite. Parce que sinon, ça va augmenter plus. Sauf que s'il a pas d'argent pour payer le montant qui est plus bas, comment il va avoir plus d'argent pour payer le montant qui est plus élevé s'il n'en a pas à la base? Donc ça c'est une mentalité de quelqu'un qui n'a pas de rahma, une mentalité de quelqu'un qui n'a pas de sentiment dans son cœur. C'est pas la même chose de al-mumatil. Al-mumatil, vous connaissez al-mumatil? Al-mumatil, c'est quelqu'un, il a de l'argent mais il veut pas payer. Al-mumatil, tu lui prêtes de l'argent et lui il a plein d'argent, il est riche, mais il veut pas te payer, c'est tout. Il veut juste retarder. C'est ça al-mumatil. Ça c'est haram, ça. Ça c'est haram parce que c'est zulm. Mais celui qui en a vraiment pas, il fait pas semblant, il fait pas exprès. C'est pas parce qu'il veut pas te payer, il en a pas. Comment toi tu vas lui rajouter, lui alourdir? Tu veux lui casser son dos? Hein? C'est ça le problème. Il n'y a pas de rahma dans ces gens-là. Et le cheikh il dit لكن يرد سؤال وهو أن الإنسان إذا كان يرابي ويأخذ الربا وتجمع عنده أموال من الربا ثم تاب إلى الله ماذا يصنع بهذه الأموال الربوية التي قبضها؟ يتخلص منها. الفتوى على أنه يتخلص منها بأن يضعها في مشاريع لعامة الناس، يضعها في مشاريع تنفع الناس ولا يعود إلى أخذ الربا، وإنما فعل هذا من باب التخلص. أما من يقول أنا أتعامل بالربا ولا آخذه ولا أدخله في مالي، أنا أتصدق به، نقول لا، هذا حرام، لا يجوز لك. لكن الفتوى في من اجتمع عنده مال من الربا وتاب إلى الله، وهذا كان وهذا إذا كان قبضه فهذا يتخلص منه بوضعه في مشاريع تنفع عامة الناس كالمال الضائع الذي ليس له مالك، فهذا يصرف في مصالح العامة مع توبة صاحبه إلى الله وعدم العود إليه، ولا يقول أنا أستثمر بالربا والفوائد أضعها في المشاريع، نقول لا، هذا حرام عليك. أما إذا كان ما قبضه فالله عز وجل يقول وذروا ما بقي من الربا. Donc le cheikh il mentionne un point ici, et des fois on entend ça. Il dit que des fois il y a des gens, ça c'est une question, il dit si quelqu'un par exemple il a eu du riba, on lui a donné du riba ou il a reçu du riba, soit à la banque ou il avait de l'argent que des gens lui ont donné de surplus et c'était du riba, puis après il s'est repenti à Allah, et qu'est-ce qu'il fait avec cet argent de riba dans ce cas-là une fois qu'il l'a pris après s'être repenti? Qu'est-ce qu'il fait? Le cheikh il dit dans ce cas-là il s'en débarrasse, il se débarrasse de cet argent
et la fatwa à ce sujet, c'est qu'ils s'en débarrassent en la mettant dans des projets ou des choses générales qui vont profiter les gens en général, des projets qui vont aider les gens de façon générale dans la société. Mais par contre, il ne va pas retourner et continuer à faire du riba. Il arrête, il s'en débarrasse, il donne l'argent, et puis c'est fini. Mais il y a des gens, par contre, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça de façon systématique. C'est-à-dire, ils font du riba, puis ils disent, mais le surplus que j'en reçois de l'argent de riba, je le donne à des projets ou à des choses pour aider les gens de façon générale. Alors là, c'est comme s'ils faisaient ça de manière systématique et comme si c'était correct de faire ça. Alors que les ulama, ils l'ont uniquement mentionné comme étant permis pour la personne qui l'a fait et qui s'est repenti. Et après, il ne va plus continuer à faire le riba. Mais eux, non. Ils continuent à faire le riba, puis ils disent, moi je vais le donner à des projets ou à des choses comme ça. Et là, dans ce cas-là, le cheikh il dit ça, non, ça, dans ce cas-là, c'est haram. C'est seulement permis de faire ça pour la personne qui avait obtenu du riba ou qui avait ramassé du riba dans le péché, puis qui s'est repenti, qui veut s'en débarrasser, alors là il le donne de cette façon-là. Mais pas celui qui continue à faire le riba de façon continuelle et permanente, et puis qui dit bon je le fais, puis après je vais dépenser, je vais donner cet argent-là pour des projets après. Alors là c'est comme si ça devient quelque chose d'accepté, comme si c'était correct de faire ça. Et ça c'est pas permis. Et Allah il dit وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, laissez ce qui reste du riba. Il dit لا تظلمون ولا تظلمون فإن كان ذو عسرة إن كان المدين معسرا لا يستطيع السداد, يعني كانوا في الجاهلية إذا حل الدين لم يستطيع السداد قالوا نزيده عليك ونجعل له أجلا آخر نفسح في الأجل ونزيد عليك في الفائدة. هذا ربا الجاهلية, يعني قلب الدين على المعسر, هذا ربا الجاهلية. إذا أعصر المدين قالوا لا بد أنك تسدد وإلا نزيد عليك المال ونزيد في الأجل. الله حرم هذا وقال وإن كان ذو عسرة فلا نزد عليه المال مرة ثانية تحمله ما لا يطيق فنذرة إلى ميسرة. إذا كان غريمك معسرا لا يستطيع السداد فأنت بين أمرين, إما أن تنظره فنذرة إلى ميسرة بدون أن تأخذ زيادة, فنذرة إلى ميسرة يعني المعسر ينظر إلى أن يستطيع السداد. والأمر الثاني أن تتصدق عليه وتعفيه من المال لأنه ضعيف وفقير لا يستطيع, وعفوك عنه صدقة, عفوك عنه صدقة في سبيل الله يكتبها الله لك حسنة عنده. والعفو أحسن من الإنذار وأن تصدقوا خير لكم, وإن تعفوا عن الدين على المعسر خير لكم من الإنذار إلى الميسرة. Donc ça c'est le point qu'est-ce qu'on était en train de mentionner tout à l'heure. Vous ne faites pas d'injustice et vous n'êtes pas opprimé vous-même. Et si la personne à qui vous avez prêté de l'argent est en difficulté, ça c'est le verset 280, alors c'est-à-dire que la personne, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un qui est pauvre, il a une difficulté pour payer et le terme ou le délai du prêt est arrivé à échéance, et donc là vous allez pour exiger votre argent à la personne et vous lui dites donnez-moi l'argent. Avant l'islam, dans la jahiliya, qu'est-ce qu'ils faisaient les mouchriquins, les kuffars? Ils disaient à la personne aujourd'hui tu dois me payer, maintenant si tu n'as pas l'argent je te rallonge la période, mais tu dois payer un surplus, tu dois payer plus que qu'est-ce que tu me devais auparavant. Et ça c'est le riba de la jahiliya. Et c'est ça le prêt, aujourd'hui les prêts à intérêt, c'est ça. Il dit, donc si la personne à qui tu as prêté de l'argent est en difficulté, il doit donc te payer
et il disait, hein, avant l'islam, il disait tu dois nous donner plus, tu vas payer de l'intérêt. Mais dans l'islam, Allah a interdit ça. Et il dit, et si la personne est en difficulté, alors vous n'augmentez pas sa dette. Hein? Vous n'allez pas lui rajouter encore plus s'il n'est pas capable de payer. Il dit, il y a deux choix qui s'offrent maintenant devant toi. Soit que tu lui laisses un délai supplémentaire, hein, sans lui ajouter quoi que ce soit, فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, tu vas le laisser jusqu'à ce qu'il ait plus d'aisance et de facilité pour être capable de te payer, ou bien tu l'excuses complètement de la dette et tu lui dis je te le donne l'argent, tu n'as plus besoin de me payer. C'est une sadaqa dans ce cas-là, hein? Et ça c'est encore mieux que de lui donner un délai supplémentaire sans lui ajouter, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anta saddaqu khayrun lakum, et que vous le donniez en sadaqa à la personne, la dette, c'est mieux pour vous. En passant une petite note à ce sujet-là, dernièrement, il y avait un frère qui m'avait posé la question. Il m'a dit, il y a quelqu'un qui me doit de l'argent. Est-ce que je peux lui donner cette dette-là en zakat? C'est-à-dire que, par exemple, la personne, je lui ai prêté de l'argent, et moi j'ai de la zakat à payer. Donc, au lieu que la personne me remette l'argent qu'il me doit, je veux lui dire, garde-la, puis ça va être ma zakat. Et quand j'ai posé la question à ce sujet-là, et j'ai lu les fatawa des ulama à ce sujet, et ça c'est interdit. C'est pas permis de faire en sorte que de prendre une dette que quelqu'un te doit, puis de lui donner en zakat. Parce que les ulama ont dit, il faut que, pour la zakat, il faut qu'il y ait akhz wa rad. Il faut qu'il y ait le fait de prendre et de donner, hein, une transaction, oui. Il faut qu'il y ait le fait de donner et de prendre et de donner. Et en même temps, la personne, si tu lui donnais la zakat toi-même, peut-être qu'elle ferait avec l'argent d'autres choses. Hein? Peut-être qu'elle ferait d'autres choses qu'elle a besoin de faire avec cet argent de zakat. Peut-être qu'elle n'allait pas te payer ta dette directement. Donc toi, par exemple, du fait que tu as peur que la personne ne te paye pas, hein, alors tu lui dis, je te donne ma zakat, puis c'est ça ta dette que tu me devais. Donc c'est comme si en fait tu te payais à toi-même ta dette. Parce que cette zakat, tu es obligé de la donner de toute façon. Oui, c'est ça. Il y aurait peut-être d'autres choses à faire avec cet argent-là, plus important que, par exemple, le fait de payer cette dette-là. Donc, toi, tu le mets dans une situation où il est obligé de prendre sa zakat pour te la remettre à toi. En tout cas, c'est comme si tu lui disais, tiens, je te donne la zakat, remets-la moi tout de suite. Tu vois? Donc, dans ce cas-là, c'est pas permis. Il faut vraiment que ce soit autre chose. Ce soit donner la zakat, tu lui donnes la zakat. Si tu veux lui donner la zakat à cette personne qui te doit de l'argent, tu as le droit de lui donner à lui la zakat s'il est dans le besoin. Mais tu ne peux pas le forcer de te donner cet argent qu'il te donne. Hein? Après, il peut faire ce qu'il veut. Ben, il peut s'arranger avec toi s'il veut te payer avec. Il peut. Mais tu ne peux pas lui imposer ça. Donc il y a une différence entre le fait de donner à quelqu'un l'argent qu'il te doit en sadaqa, puis tu dis, tu me dois plus rien, je te le donne, l'argent que tu me dois, je te la donne. Tu n'as pas besoin de me la remettre. Ça c'est bien. Mais tu ne peux pas faire de ça une zakat, parce que zakat c'est obligatoire, tandis que sadaqa c'est volontaire. C'est ça la différence entre les deux. D'accord? Donc, wa anta saddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis, on continuera le prochain cours mardi. Inch'Allah ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم.